10 heures, le flash d'information de RTI 1. Bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, les audiences du président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec Leonardo Santos Simao, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique et le Sahel. Plusieurs sujets au centre des échanges, notamment les élections en Afrique de l'Ouest. 21 juin 2023, c'est la fête de la musique. À l'occasion de cet événement, notre reporter Serge Pacôme Didi a rencontré les anciennes gloires de la musique zouglou. Bill Didier, Lago Paulin et Poignon vont se prononcer dans l'édition de 13h. Bondoukou, dans la région nord-est du pays, la fin de la 7e édition de la semaine du Kroubi, événement en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Kobenan Kwasi Adjoumani. Les précisions dans ce reportage de Herman Niamien. Perchées sur un échafaudage à plus de 2 mètres du sol, ces jeunes filles, dont l'âge varie entre 10 et 17 ans, en pleine démonstration de la danse du Kroubi. Des queues de cheval en main qu'elles balancent majestueusement de gauche à droite, au son d'une fanfare, ces jeunes filles ont égayé pendant 3 jours le nombreux public venu assister à la semaine du Kroubi. Notre objectif est de créer un environnement favorable à l'épanouissement de chacun, en particulier des jeunes et des femmes qui sont le moteur de notre société. Cet événement est donc une occasion unique de partager nos réussites, de renforcer nos partenariats et d'explorer de nouvelles perspectives pour les enfants. Cet événement annuel se mue progressivement en un véritable festival culturel. Chaque année, les festivaliers viennent de toutes les contrées de la région du Gontougou et d'ailleurs pour assister à cet événement culturel qui est l'un des plus grands rendez-vous culturels de la région. Parrain de cette 7e édition, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani a félicité les promoteurs du Kroubi avant d'indiquer qu'il y reste disposé à les accompagner. Ce que vous faites est également une occasion pour montrer à la face du monde ce que nous savons faire. Et quand on a vu se succéder toutes ces danses traditionnelles, on dit qu'à Bondoukou, en tout cas, il y a des faits historiques qui marquent. Rappelons que la cérémonie d'ouverture de cette 7e édition de la semaine du Kroubi a enregistré la présence de l'ambassadeur de l'Angola en Côte d'Ivoire, son Excellence Domingo Bernardo Pacheco, dont le pays est l'invité d'honneur. Des images à présent. 4 années après sa mise en œuvre, le projet SheTrade prend fin en Afrique de l'Ouest. À noter 8500 femmes agricultrices sorties de la pauvreté grâce à ce programme. On en sait plus dans l'édition de 13h. Toujours en images, l'actualité au Burkina Faso. Les membres de l'Assemblée législative de transition, ALT, ont adopté à l'unanimité hier à Ouagadougou, la capitale, le projet de loi portant promotion immobilière. Cette loi votée va permettre d'assainir la pratique de la promotion immobilière. En Afghanistan, les autorités talibanes ont procédé hier à la seconde exécution publique depuis leur prise de pouvoir en août 2021, celle d'un homme condamné pour meurtre et qui a été exécuté par balle dans l'enceinte d'une mosquée dans la région Est. Enfin, les pays de l'Union européenne vont former 30 000 soldats ukrainiens en 2023, annonce faite hier par les autorités ukrainiennes. La Commission européenne a également proposé aux États membres d'approuver un paquet d'aide de 50 milliards d'euros pour soutenir Kiev jusqu'en 2027. Et c'est la fin de ce flash d'information. 13h, c'est le journal de RTI 1.